Bienvenue au labo des CIP. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet bien assez original, je trouve, un outil qui mélange un peu superstition et méthode sérieuse pour l'insertion pro. On va parler du fameux modèle du trèfle chanceux. Ah oui, le trèfle. Ça fait tout de suite penser à la chance, chercher le petit trèfle à 4 feuilles. Exactement. On pourrait croire que c'est juste pour se porter bonheur, mais en fait, derrière ce symbole, il y a une vraie méthode, plutôt structurée. Tout à fait. C'est Jacques Limoges, un sociologue québécois, qui a mis ça au point dans les années 80, si je me souviens bien. C'est ça. Et donc notre objectif aujourd'hui, c'est un peu décortiquer ça. Voir comment ce symbole, ce trèfle, peut devenir un levier concret, pédagogique et même, pourquoi pas, amusant dans nos accompagnements. Ok, alors déballons ça. L'idée principale, si j'ai bien compris, c'est que l'employabilité, ce serait comme un trèfle à 4 feuilles. Et ces feuilles, elles sont liées entre elles, interdépendantes. C'est tout à fait ça. Pour que ça marche, pour que le projet tienne la route, il faut que les 4 feuilles soient solides, équilibrées. Et quelles sont ces 4 feuilles alors, selon Limoges? Alors, la première, c'est soi. Se connaître soi-même, c'est-à-dire son profil, ses compétences bien sûr, mais aussi ses motivations profondes, ses contraintes, ses valeurs, tout ça quoi. Le point de départ. D'accord, le soi. Et la deuxième? La deuxième, c'est le lieu. Ça veut dire connaître le marché du travail, où on met les pieds en gros. Les entreprises qui recrutent dans le coin, les secteurs porteurs, où trouver les bonnes infos, le bassin d'emploi. Logique. Savoir où chercher. Exactement. Ensuite, troisième feuille, méthode. Là, c'est le comment. Comment on cherche? Est-ce qu'on maîtrise les techniques, le CV, la lettre, l'entretien? Comment on s'organise, le plan d'action? Ah oui, les outils et la stratégie, en somme. Précisément. Et enfin, la quatrième feuille, c'est l'environnement. Parfois on dit ESPE, environnement socio-politico-économique, c'est comprendre le contexte plus large, quoi. Les politiques d'emploi, la conjoncture économique, les facteurs sociaux qui peuvent jouer. Celle-là, on a peut-être tendance à l'oublier un peu parfois, non? Oui, suivant. Et pourtant, elle est cruciale pour avoir une vision d'ensemble. Ce qui est fascinant avec ce modèle, c'est vraiment cette idée d'équilibre. Limoges insiste là-dessus. Si une des feuilles est un peu faible, tout le projet devient fragile. Imaginez quelqu'un de super compétent, feuille, soit au top, et très méthodique, feuille, méthode, nickel, mais qui ne connaît rien au marché local, feuille, lieu, à plat. Bah oui, ça va être compliqué. Voilà. Donc la force du modèle, c'est qu'il est très visuel, systémique. On voit tout de suite où ça coince, où il faut mettre l'accent dans l'accompagnement. C'est un outil très pragmatique, né de la pratique, et ça se sent. Il est souple. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant pour nous, les CIP. Parce que ce trèfle, c'est pas juste un schéma sur un paperboard. On peut l'utiliser de manière créative, ludique même. Tout à fait. Ça se prête bien à des activités pour motiver, pour valoriser les personnes. Oui, j'ai vu un exemple concret d'atelier là. L'atelier Trèfle de mes forces. Ça vous dit quelque chose? Ah oui, je vois bien. C'est une super idée. L'idée est toute simple. On prend un dessin de trèfle, un gabarit, et chaque participant écrit sur chaque feuille une de ses forces, ou une fierté, un truc dont il est content, quoi, pro ou perso. Et pédagogiquement, c'est très fort. Ça permet de prendre conscience de ses atouts, de les nommer. Exactement. Et du coup, de booster un peu l'estime de soi, la conscience. C'est simple, mais ça peut faire du bien. Absolument. Et cette approche par le jeu, par le symbole, ça marche souvent bien. Pourquoi? Parce que ça crée un climat plus détendu, plus bienveillant. Ça désamorce un peu le stress de la recherche d'emploi. Moins scolaire, moins directif peut-être? Oui, voilà. On aborde des notions importantes comme la confiance, l'optimisme, même cette idée de chance, mais de manière plus accessible, plus légère. Ça met un peu de jeu dans un parcours qui est souvent vécu comme assez stressant. Il y a aussi une autre piste intéressante, le storytelling. Utiliser le trèfle pour construire une narration positive, genre le conte du trèfle porte-bonheur. Ah, comment ça? Aider la personne à raconter une réussite, par exemple, en identifiant peut-être un coup de pouce du destin, la chance, mais surtout en mettant en lumière ses propres actions, ses initiatives, ce qu'elle a fait pour que ça arrive. Pour montrer qu'on n'est pas juste passif face à la chance, mais qu'on peut la provoquer un peu. C'est ça renforce le sentiment de pouvoir agir sur les choses, l'agentivité comme on dit. Par contre, il y a un point important à souligner, Oui. c'est de bien clarifier le cadre. On utilise l'outil de manière ludique, oui, c'est une métaphore, mais attention, ce n'est pas de la magie. Ludique, oui, mystique, non. Ah oui, important de le préciser. On n'est pas en train de vendre des gris-gris. Exactement. Il faut rester positif, centré sur la personne et bien expliquer que ce trèfle, c'est un symbole pour l'action. L'idée, c'est de montrer qu'on peut cultiver sa propre chance en travaillant sur chacune des 4 feuilles. On est acteur. Ok, très clair. Alors, si on récapitule un peu tout ça, ce
trèfle chanceux, finalement, c'est bien plus qu'un symbole sympa. C'est un modèle structuré, celui de Limoges, déguisé en porte-bonheur, quoi. C'est une bonne façon de le dire, oui. Et ça nous offre, à nous les CIP, des pistes assez créatives, motivantes pour aborder l'accompagnement. Une manière imagée de parler d'efforts, de stratégie et de réussite. Tout à fait. Et ça ouvre une réflexion, je trouve, un peu plus large. Au-delà de ce trèfle en particulier, comment est-ce que l'intégration d'outils comme ça, symboliques, métaphoriques, un peu plus poétiques peut-être, peut enrichir notre pratique? Bonne question. Est-ce que rendre le processus plus humain, moins technique, ça aide vraiment les personnes à être plus autonomes, à mieux avancer? C'est une piste à creuser, je pense, pour continuer à chercher comment faire au mieux notre travail. Une belle réflexion pour terminer. À bientôt dans le labo des CIP. À bientôt.